Dois-je vous le rappeler, mais je vous le rappelle quand même à vous les habitués de Questions pour un champion, les passionnés de ce jeu, et vous avez bien raison, les trois premiers de vous quatre qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la manche suivante, pour le 4 à la suite. On commence, Mehdi, Catherine, Georges et Laurent avec des questions à 1 point. Quel acte volontaire de la vie quotidienne consiste à répartir à la source, Laurent? Le tri sélectif? Oui! Les déchets selon leur nature pour les recycler. Et Laurent qui marque fort d'entrée, Laurent notre champion, avec ce premier point. Dans la cuisine familiale, comment appelle-t-on une préparation recouverte de chapelure ou de fromage râpé et cuite au four? Georges? Un râpé? Non. Mehdi? Un gratin? Un gratin, oui. Premier point de Mehdi, je crois que Catherine, vous l'aviez aussi. Donc ça se joue parfois rapidement. N'hésitez pas, comme vos collègues, regardez, à prépositionner votre main près du buzzer. Ça peut vous faire gagner une précieuse demi-seconde. Quelle plante, dont le nom signifie étoile, a généralement l'aspect d'une marguerite rose? Catherine? Une badiane? Non. Ou bleu? Mehdi? L'anis? L'anis? Non plus. À cœur jaune. Son nom signifie étoile. Laurent? L'Edelweiss? Non plus. Georges? Astère? Oui, l'astère. Ça vous est venu doucement, Astère, en écoutant les autres réponses? C'est le mot étoile. Bon, j'ai cherché le mot latin et puis j'ai découvert. Quand je vous disais que ce candidat issu des qualifications Internet s'avérait redoutable. Premier point de Georges. Astère, quel joueur de tennis espagnol ayant remporté, Laurent? Nadal? Oui, Rafael Nadal. Roland Garros, première victoire 2005, détient le record du monde de titres en simple messieurs de ce tournoi. Et un deuxième point pour notre champion Laurent. En architecture maintenant, quelle longue pièce de bois servant de support horizontal, Mehdi? Une poutre? Une poutre, oui. Dans une charpente peut être apparente ou cachée, une poutre et un point supplémentaire pour Mehdi. Quel trouble fréquent de la vision, entraînant une mauvaise perception? Laurent? La myopie? Myopie. Mauvaise perception des objets éloignés peut aujourd'hui être traitée par chirurgie au laser. Laurent, je vois que vous avez des lunettes, êtes-vous myope? Tout à fait. Alors ça peut aider un petit peu. Et maintenant, regardez. Le 2 décembre 1852, sous quel nom Louis-Napoléon Bonaparte, Georges? Napoléon III. Est une bonne réponse. Bravo Georges. Est-il proclamé empereur des Français? Un point de plus pour Georges. Sur France 2, quel programme d'1 minute 15 présenté par Frédéric Tadei est lancé par un générique? Laurent? Dardar? Oui, Dardar. Lancé par un générique dans lequel les personnages de tableau sont dotés de la parole. Le très bon rendez-vous autour des tableaux, de la peinture, de l'art de Frédéric Tadei. Dardar sur France 2. Georges est en tête, 4 points. Quelle Arlésienne, longtemps la doyenne de l'humanité, a vécu jusqu'à l'âge... C'est Mehdi. Jacques Calment? Oui, Jeanne Calment. À l'âge de 122 ans. Je crois que Catherine l'avait également. Oui. Ça s'est joué une microseconde. Catherine, je vous redonne ce conseil d'être pas trop loin du buzzer parce que ça peut se jouer à ceci. Et maintenant, écoutez. Je vous rassure, ça n'est pas mon ventre, même si on approche du repas. Ces sons semblables à des portes qui grincent sont émis par un mammifère. Mehdi? La baleine bleue? Non. Mammifère des mers arctiques. Quel est cet animal autrefois appelé? Georges? Grognement? Non. Licorne de mer en raison de la longue dent. Laurent? Catherine? Le narval? Oui. Premier point de Catherine. Licorne de mer en raison de la longue dent torsadée du mâle, c'est le narval, effectivement. Dans quelle famille d'éléments chimiques, figurant dans la colonne 7A du tableau périodique, le chlore est-il classé? Georges? Halogène? Oui, la famille des halogènes. À l'instar du fluor et de l'iode. Quel accessoire de sport, dont le nom anglais signifie littéralement planche pour patiner, permet de... Georges? Planche de surf? C'est non, Mehdi? Le skateboard? Oui, le skateboard, oui. Permet de réaliser des figures comme le flip ou le slide. Et attention, Mehdi égalise avec Laurent en tête tous les deux. 4 points. Quel bras de mer, reliant les mers Tyrrhénienne et Ionienne? La mer d'Égée? C'est non.
sépare l'Italie péninsulaire de la Sicile? Nous cherchons un bras de mer. Georges. Détroit de Messine. Le détroit de Messine. Et regardez cette première manche extrêmement serrée. 4 points pour Laurent, Georges et Mehdi. Catherine qui n'a pas dit son dernier mot. Quel terme désigne une religion fondée sur la croyance en un Dieu? Georges. Monothéisme. Et c'est oui. Un Dieu unique. Georges prend la tête. 1863. Quel tableau d'Édouard Manet représente deux jeunes gens? Georges. L'origine du monde. Vêtu, Laurent. Le déjeuner sur l'herbe. Oui, le déjeuner sur l'herbe. Vêtu à la mode de l'époque, assis aux côtés d'une femme nue. Tableau qui a fait scandale d'ailleurs à l'époque, et c'est Laurent qui reprend la tête, à égalité toutefois avec Georges. 5 points tous les deux. Quel fleuve des enfers, doté de 9 boucles. Le Styx. Oui, le Styx, le Styx. Faisait le tour des enfers. Et c'est Georges qui prend la tête de nouveau avec 6 points. Georges qui n'est plus qu'à 3 points de la qualification pour la manche suivante. Dans quel sport, pouvant se pratiquer en plein air, le 7 se termine-t-il lorsqu'un joueur... Le tennis. Non, lorsqu'un joueur atteint 11 points. Laurent. Le badminton. Non plus. Georges. Tennis de table. Oui, le tennis de table. Ou le ping-pong. Quel petit carré de pâte garni de fromage sont, Mehdi? Une spécialité, Laurent. La raviole. Est une bonne réponse. Spécialité de la ville de Romans, exactement, Romans-sur-Isère. 1 point de plus pour Laurent qui est à 6 points. Architecture maintenant. Quel nom donne-t-on à l'enroulement en spirale formant les angles du chapiteau? Volute. Volute. Oui, volute, volute. Les angles du chapiteau ionique. Et manifestement, s'entraîner sur Internet, ça marche pas mal, Georges. Plus qu'un point, Georges, avant de se qualifier pour le 4 à la suite. Lors d'une transaction immobilière, quel contrat préalable à la vente d'un bien? Laurent. La promesse de vente. Oui. Il a eu du mal à sortir. Et signé entre le vendeur et l'acheteur, c'est la promesse de vente. Quel mot d'origine allemande désigne la femelle du lièvre qui présente, Mehdi? L'art. C'est non. La hase. La hase. La hase, oui. Bravo, Catherine. La femelle du lièvre, la hase. De quelle espèce de mimosa à fleurs rosées les feuilles se replient-elles au moindre contact? Mehdi. Je ne sais pas. Catherine. La sensitive. Oui, 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 oui. Sensitive, bravo. Catherine amorce sa remontée. 3e point. Quel mot, tiré de l'espagnol signifiant vague, désigne le mouvement ondulant? Mehdi. Hola. Hola. La hola. Est-ce qu'on peut faire une petite hola pour Mehdi qu'on commence là? Vous êtes prêts pour la hola? 1, 2, et la hola. Et ben voilà, une hola. Super. Et un 5e point pour Mehdi, bravo. Mouvement ondulant provoqué par les spectateurs d'une rencontre sportive qui se lève alternativement. On en a vu dans des grands stades. Celle-ci était bien plus belle encore. Magnifique. Bravo à vous, merci au public. En quelle année l'organisation de 2 référendums a-t-elle été nécessaire pour faire adopter la Constitution, Mehdi? 1958. Non, la Constitution de la 4e République. Georges. 1946. Oui. 9 points, Georges. 9 points gagnants. Bravo. L'occasion donc de rappeler que dans Question pour un champion, chaque mois nous accueillons un candidat issu des sélections sur Internet, donc pas les qualifications classiques comme on peut dire, et vous voyez qu'on peut avoir un excellent niveau. Georges en est la preuve. Bravo Georges. Tout est encore possible, il nous reste 2 places encore, 1 point sur les scores, Laurent est en tête, notre champion, 7 points, Mehdi tout près, 5 points, Catherine toujours dans la course avec 3 points. Quel auteur du XXe siècle? On passe aux questions et aux réponses à 2 points. Quel auteur du XXe siècle a écrit « Pas besoin de grille, l'enfer, c'est les autres » Mehdi. Sartre. Tout à fait, Jean-Paul Sartre. Quelle est la devise de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille? Laurent. Droit au but. Oui, droit au but. Et droit aux 9 points gagnants. Qualification pour le 4 à la suite, bien sûr, pas pour les 9 points gagnants. Ma langue a fourché, tellement j'étais ému par ce très beau but. Droit au but, bravo. Mehdi, 7 points. Catherine, 3 points. Là, on passe avec des questions et les réponses à 3 points.
Quel nom dérivé du grec signifiant action désigne un auteur de pièces de théâtre? Mehdi. Un dramaturge? Dramaturge est une bonne réponse. Et c'est 9 points. Et c'est 9 points pour Mehdi. Catherine, moi j'ai eu l'impression Ça va très vite. que tout s'est joué uniquement. C'est très très vite, à quelques Mais à centièmes de seconde à chaque fois. oui. Centième de seconde, c'était difficile parce qu'il était clair que vous aviez largement le niveau pour aller plus loin. Un grand merci Catherine d'avoir joué avec nous. Allez, maintenant c'est à vous. Je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 € ce soir. 500 €, le tirage au sort sera effectué en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas que notre tirage au sort pour gagner la grande cagnotte se poursuit. Cette cagnotte qui est ce soir à 19 600 €. La question, écoutez bien, la voici. Quel nom donne-t-on à la jupe de tulle que portent les danseuses classiques? Est-ce réponse 1, le tutu? Réponse 2, le kimono? Si vous pensez avoir la bonne réponse, appelez le 32 43, ça c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Georges, Laurent et Mehdi, on va jouer ensemble au 4 à la suite.